Alors il y a eu tellement de choses à raconter, mais il y a eu la fois où Guillaume Gillet arrive avec sa Porsche dans le parking qui veut faire un frein à main alors qu'il avait neigé et qui rentre dans la voiture d'un collègue. Donc là, c'est fou rire obligé. Et alors, ouais, c'est quand on avait transporté la voiture de Jonathan Lejar, je pense, Vasilevski, Van Damme et d'autres avaient littéralement porté la voiture, l'avaient mis dans un container qui était sur le parking pour qu'ils ne la trouvent plus. C'était assez génial. Thomas Châtel, c'est une formation à Saint-Michel, puis à Wavre et à Malines, des débuts pro à la Gantoise en 98, un passage à Malines en 2000, 7 ans à Genk, 4 à Anderlecht avec une parenthèse à Nimègue et à Saint-Tron, et pour finir 2 saisons à Mons et la retraite en 2014. Thomas Châtel, c'est un international chez les jeunes, Thomas Châtel, c'est 3 sélections chez les Diables, mais Thomas Châtel, ce sont aussi des souvenirs qu'il va nous faire découvrir. L'ex-joueur prend la parole. Thomas, qui était le joueur le plus fort que tu as affronté ? Que j'ai affronté... Alors, j'irais sur... j'ai joué contre le Real en Ligue des Champions, mais je pense que Zidane, à ce moment-là, n'était pas dans l'équipe. Mais j'ai joué contre la France en match amical avec la Belgique. Et si mes souvenirs sont bons, alors soit lui, soit Thierry Henry était là. Donc, je dirais un des deux. Si un des deux était sur le terrain, mais je pense qu'il y avait un des deux dessus. T'as récupéré l'un des 2 maillots ? Non, parce que je suis assez nul pour ça. J'arrive toujours en dernier. Et d'ailleurs, petite anecdote, contre le Real, j'arrive à la bourre dans le vestiaire du Real. C'était à Genk, mais je vais dans le vestiaire adverse et je demande s'il y a quelqu'un qui veut mon maillot. Et donc, je donne mon maillot. Personne ne me donnant un maillot. Le gars du matériel est allé me chercher un maillot. Et finalement, c'était un défenseur. Je ne saurais même plus de citer son nom. Quel est le joueur le plus fort avec qui tu as joué ? Là, j'irais peut-être sur... Alors, il y a match entre Anderlecht Boussoufa et Hassan. De Grace à Gand. Et peut-être Didier Zokora à Genk. Voilà. De Grace, c'était un petit peu une idole aussi pour toi. Ouais, c'était ce qui rendait les choses spéciales, c'est que quelques années avant ça, moi j'allais encore voir le match d'Anderlecht et c'était la génération de Grace, Nilis, Oliveira, pour ceux qui s'en souviennent. Et puis quelques années plus tard, je me retrouve à côté de lui dans le vestiaire, donc c'était assez dingue pour moi. C'est Johan Boskam qui est venu me chercher, lui qui était l'entraîneur d'Anderlecht à l'époque. Donc voilà, à 16 ans, je me retrouve au milieu de ces gars-là et c'était assez impressionnant parce que j'allais encore à l'école gentiment et quelqu'un de Gand venait me chercher à la sortie des cours. Quel est le joueur le plus fou avec qui tu as joué ? Dragutinovic, c'était pas mal, joueur de Gand et puis passé par le Standard, Séville aussi. Ouais, j'irais vers lui, il pouvait passer des colères assez énormes. Le joueur le plus fêtard avec qui tu as joué ? Un cliché, il va peut-être pas apprécier, Jonathan Lejar, t'es un bon fêtard. Et Dieu sait si c'est une chouette personne aussi. Sinon, qui est à Genk, il y avait pas mal de fêtards aussi. Jan Moens, notre gardien, était un fameux fêtard sous ses airs d'intellectuel et c'était un fameux fêtard. Quel est le joueur le plus méchant que tu as affronté ? Alors là, le plus vicieux, Dante. J'ai pris une carton rouge contre lui. Je me souviens plus si c'était une deuxième jaune ou rouge direct. J'ai eu 2 rouges dans ma carrière. Et lui, je réagis à un tacle ou je sais plus ce qu'il me fait et je le pousse légèrement. Il se roule en rigolant sur 5 mètres et je prends ma jaune. Donc le plus vicieux, c'est lui. Est-ce qu'il y a un joueur que tu détestais affronter ? Je détestais affronter au début Olivier Descartes. Puis c'est devenu mon coéquipier. Mais c'est vrai que j'avais du mal parce que c'était une teigne et qu'il n'était pas lent du tout.
Et puis finalement, à la fin, plus je l'avais appris à connaître son jeu, plus à mon avis, c'est lui qui n'aimait pas me rencontrer. Donc voilà, j'irai d'abord sur Olivier Descartes. Quel est le joueur que tu as perdu de vue et que tu aimerais revoir? Momoni Dagano, super gars, qui a formé un duo incroyable avec Wesley Sonk, l'année du titre à Genk. Voilà, c'est un gars en or. Et je me demande, il est parti en France. À Guingamp. Guingamp, ouais. Quelle est l'équipe la plus forte dans laquelle tu as évolué? Je pense que c'est l'Anderlecht avec justement Boussoufa Hassan, mais le Genk avec justement Song Dagano, Skoko. Tu me parlais d'un joueur à qui j'avais joué, qui peut-être un des plus talentueux aussi. Skoko, l'Australien. Stace, Zokora derrière, ouais, cette équipe-là était fameuse. Il y a match entre la génération d'Anderlecht et celle de Genk. Quelle est la plus grosse engueulade à laquelle tu as assisté dans un vestiaire? Jos Vassen, le président de Genk à l'époque, qui rentre dans les vestiaires et qui tue entre guillemets tout le monde, y compris l'entraîneur Severson à l'époque, pour une élimination contre la Louvière. J'ai rarement vu une colère comme celle-là. Sinon, les colères de Boskamp qui étaient capables de tout casser. Et une colère d'Ariel Jacobs à Anderlecht après la défaite, je pense, contre Bate Borisov, dont tout le monde se souvient. Quel est l'entraîneur que tu as préféré? Boskamp, qui m'a lancé à 17 ans, 16 ans à Gand. Et alors Hugo Broos, qui m'a fait capitaine à Genk. Entre les deux, en tout cas, c'est les deux entraîneurs les plus importants de ma carrière. Quel est l'entraîneur à qui ça ne passait vraiment pas? J'ai eu du mal au début avec René van der Eycken, comme à mon avis pas mal de joueurs, mais tu disais blanc, il disait noir d'office. Donc, en fait, c'était un entraîneur conflictuel. Ça pouvait fonctionner parfois, mais il voulait bonifier ses joueurs dans le conflit, et je trouvais ça très très bizarre. Après, quand tu apprends à connaître l'homme, c'est un gars très chaleureux, mais comme entraîneur, c'était compliqué. Quel est ton plus beau but? Un but qui... ça, c'est un but en match amical, donc je suis pas sûr que ça compte. Ah, ça compte pas. Ça compte pas. Sinon, j'aurais envie de dire... ouais, celui à Bordeaux, c'est parce que c'est peut-être pas le plus beau, mais c'est celui qui a le plus d'importance pour moi, parce qu'il nous qualifie pour les huitièmes de finale, je pense, d'Europa League. C'était contre le Bayern après. Et donc, il était tellement important que pour moi, il reste gravé. Sinon, ouais, ma volée contre Gand, amorti la poitrine volée avec Anderlecht, ça doit être le plus beau esthétiquement, on va dire. Quel est ton plus gros fou rire dans un vestiaire? Voilà, j'en ai eu pas mal avec Silvio Proto, notamment Anderlecht, parce qu'il y avait des énergumènes dans le vestiaire. Ça doit être la fois où... Alors, il y a eu tellement de choses à raconter, mais il y a eu la fois où Guillaume Gillet arrive avec sa Porsche dans le parking, qui veut faire un frein à main alors qu'il avait neigé, et qui rentre dans la voiture d'un collègue. Donc là, c'est fou rire obligé. Et alors, ouais, c'est quand on avait transporté la voiture de Jonathan Lejar, je pense, Vasilevski, Van Damme et d'autres avaient littéralement porté la voiture, l'avaient mis dans un container qui était sur le parking pour qu'ils ne la trouvent plus. C'était assez génial. Quel est ton plus grand regret? Mon plus grand regret, c'est peut-être mes blessures, parce que j'ai eu 4 grosses opérations qui m'ont pris 4 ans de ma carrière sur 16, 17 ans de carrière, c'est un quart. Donc ouais, c'est les blessures que tu rumines, parce que tu attends de les ruminer en plus. Donc ça, et peut-être que je suis parti à un moment à Anderlecht où il y avait encore moyen de faire quelque chose quand je suis parti à Nimègue, mais j'avais envie d'une expérience à l'étranger, et à ce moment-là, c'était la seule possibilité que j'avais. J'ai eu d'autres possibilités plus intéressantes, et là aussi, ça peut être un regret d'aller en France ou en Italie, et je ne l'ai pas prise à ce moment-là. Justement, quel est le transfert qui aurait pu se faire et qui ne s'est pas fait? Ouais, celui-là, alors, c'était vers la Sampdoria. Et en fait, je rencontre les gens de la Sampdoria la veille, et le lendemain, ils viennent me voir à Lokeren, je me fais les croiser. Quel est ton plus grand match? Je suis monté donc
Genk Real, Belgique-France. Il y a eu aussi un Belgique-Portugal où je dois marquer un Portugal-Belgique avec Cristiano Ronaldo. Tu me disais le joueur contre qui le plus fort contre qui je jouais, j'ai oublié Cristiano Ronaldo, t'imagines. Donc j'ai oublié la question. Ton plus grand match? Mon plus grand match, ouais, peut-être celui-là contre le Portugal, Ouais. parce que ouais. Et à contrario, le pire match de ta carrière, là où tu as été le plus mauvais? Alors là, il y en a beaucoup vers la fin, à Mons, où malheureusement on descend. Et là, je me souviens notamment du dernier contre OHL, le OHL de l'Echo, justement, qui se sauve contre nous. Et là, j'ai souvenir du match contre OHL, le dernier match sans doute, où je me demande ce que je fais sur le terrain. Est-ce qu'il y a un match que tu aimerais rejouer? Celui du Portugal, parce que, encore une fois, c'est un traumatisme, et je me retrouve seul face au gardien à 1-0 pour le Portugal. Et au lieu de frapper seul, je décale vers Feu Sterkele, qui rate. Et j'ai revu ce match 100 fois, cette action 100 fois, parce qu'après on en prend 4. Quel est le moment où tu t'es senti le plus fort? Quand j'étais l'année où je suis capitaine à Genk, où on joue le titre avec Anderlecht, là je me sentais vraiment très très fort. Et c'est là où je dois partir en Italie, je me fais les croisés. Et sinon il y a une période à Anderlecht où je me sentais très très bien aussi. Je pense que c'est l'année du titre à Anderlecht. Quel est le moment où tu t'es senti le plus seul dans un vestiaire? Bah, peut-être aussi la descente avec Mons, c'est la pire des choses qu'un footballeur puisse connaître, la descente, parce que tu te sens tout petit en fait, et tu sais que ça a des conséquences pour le club et pour ta carrière. Donc ça change tout en fait. J'ai toujours dit que jouer pour la descente ou jouer pour l'Europe ou le titre, c'était un autre sport. Et je comprends d'autant mieux le fait qu'on peut ne pas reconnaître des joueurs quand ils sont dans cette situation-là. Et quelle est l'anecdote que tu n'as jamais racontée? J'en ai déjà raconté pas mal, des anecdotes aujourd'hui qui n'étaient peut-être pas racontables. Donc je sais pas où ça va me mener ça, mais est-ce qu'il y en a encore d'autres? Je cherche rapidement. Comme ça, je t'ai déjà donné pas mal. Je t'ai déjà pas mal. Je suis sûr que je retomberai, mais là non. Une autre avec Guillaume Gillet? Avec Guillaume Gillet, ouais, sûrement avec. Ah ouais, non, ouais. Au tout début de ma carrière, donc j'étais dans le noyau pro à 16 ans, j'ai fait mes débuts à 17 ans, à cause d'une grosse blessure aussi. Et là aussi, c'était des sorteurs à Gand. Il y avait des joueurs comme Daniel Camus, comme Ronald Fogen, comme Freder Poel, comme Marc de Reis, qui n'était pas le plus mauvais dans les sorties non plus. Bref, là par contre, je venais d'avoir mon permis. Donc à ce moment-là, je viens d'avoir 18 ans. Et je me souviens qu'on faisait une sortie, où ils avaient improvisé une sortie, et moi le lendemain, j'avais encore école, j'étais en réto, je pense, et donc je voulais pas, je voulais rentrer en fait, et il était déjà tard, et donc on était un peu à la queue leu leu sur une route, et à un moment on se dirigeait vers un endroit où on allait sortir, et à un moment moi je suis sorti en dernière minute pour rentrer chez moi, et qu'ils ne sachent jamais me rattraper et aller dormir gentiment. Et qu'est-ce qu'ils t'ont dit le lendemain à l'entraînement? Ouais, non, mais moi, ils m'ont insulté. Je sais, non, mais ça c'est clair que des gars comme ça, ils n'appréciaient pas ça, mais bon, après ça, ils m'avaient pris sur leur aile, donc voilà, on en a rigolé après encore. Je suis sûr que si je les voyais, on en reparlera encore. Merci Thomas. S'il te plaît.